Quels sont, vous, les besoins que vous repérez dans ces tiers-lieux, à la fois quand ils existent pour leur pérennité et à la fois quand ils sont en termes de projet pour qu'ils arrivent à éclore? Alors sur la phase de projet, le besoin en général, c'est plus de savoir par quel bout on prend les choses. Les tiers-lieux, c'est formidable, mais comme ça regroupe beaucoup d'activités et que l'intérêt, c'est d'agréger de nombreux acteurs autour du projet, c'est forcément un peu un travail colossal. Donc c'est déjà d'aider les porteurs de projets à phaser un petit peu les choses. Après, ça peut être de l'outillage très pratico-pratique. Typiquement, pour monter un projet de tiers-lieu, nous on conseille souvent de sonder les habitants pour connaître un petit peu leurs besoins, puisqu'il faut quand même rappeler qu'un tiers-lieu, c'est fait pour combler un manque sur un territoire et pas pour ajouter une couche au millefeuille qui peut déjà y avoir en termes d'équipement ou de services. Il faut d'abord un besoin local. Exactement, sinon ça sert à rien, ça va faire une coquille vide. Et il y a aussi quand même souvent le besoin de comment je rentre en relation avec ma collectivité locale. Et si cette collectivité ne veut pas suivre mon projet ou ne s'y intéresse pas, comment j'avance malgré tout? Ce qu'on rappelle souvent, c'est qu'il faut du temps pour monter un projet de tiers-lieu, pour mettre tout le monde autour de la table et pour surtout prendre en compte les besoins et les envies de chaque protagoniste en fait autour de ce projet. Donc ça, c'est vraiment sur la phase du projet, il y a ces besoins-là. Il y a évidemment des besoins financiers en foncier, ça c'est clair. Donc les besoins financiers, souvent, ils sont en partie couverts ou en tout cas aidés par la région chez nous. C'est pas le cas de toutes les régions, mais chez nous c'est le cas. Après, il y a des fonds européens aussi qui vont pouvoir venir en ligne de compte, des fondations, parfois du partenariat privé. Ensuite, il y a évidemment un modèle économique à réfléchir. Donc, il faut que le tiers-lieu puisse être en capacité de se dégager un minimum de ressources, on est bien d'accord. Et puis, là où on peut trouver de l'aide, c'est potentiellement d'avoir un local municipal, par exemple, soit en mise à disposition gratuite, c'est l'idéal, mais on a conscience que c'est pas non plus pérenne comme solution, soit sur un loyer modéré. Donc, par exemple, en année 1, la mairie propose au collectif un loyer à 30% du prix du marché, et puis l'année 2, on monte à 50%, et ainsi de suite. Ça laisse le temps au projet de s'asseoir dans le paysage local et du coup d'asseoir un modèle économique plus pérenne. Voilà. Et puis sur le déroulement du projet, une fois que le lieu est ouvert, les besoins, ça va surtout, ça tourne beaucoup autour de la gouvernance en fait, puisque dans les tiers-lieux, on a remarqué que les collectifs tourne en fait. Enfin, il y a une espèce de turnover dans les collectifs. Souvent, il y a une espèce de cap tous les 3 ans où on va trouver des nouvelles têtes, on va avoir du sang neuf dans les conseils d'administration, par exemple. Et donc, ça repose des questions de gouvernance, ça repose la question du projet aussi, de l'utilité, du projet social autour du lieu. Donc, nous, on aide beaucoup les tiers-lieux sur ces sujets-là et aussi sur le développement de nouvelles activités. Parce qu'il y a eu des rencontres entre-temps, il y a eu des nouvelles propositions de partenaires, ou simplement parce qu'il y a un besoin économique d'asseoir de nouvelles activités. Les tiers-lieux, parfois, ça peut faire un petit peu rêver, voire fantasmer, mais c'est quand même des projets précaires, surtout pour les facilitateurs et facilitatrices en poste. C'est souvent des postes sous-payés par rapport à la quantité d'heures passées à animer le projet. Donc ça, c'est hyper important de le dire. Ensuite, sur les modèles économiques, nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est que plus les activités sont variées et plus le modèle économique est solide. Donc pour moi, les fonds publics sont nécessaires, déjà parce que ça répond, souvent ces lieux-là répondent à de l'intérêt général en fait sur les territoires. Donc de fait, ça me semble nécessaire. Et puis, souvent aussi, les tiers-lieux se retrouvent à accueillir des services publics qui ont été délaissés par l'État. Je pense notamment aux activités de médiation numérique qui sont beaucoup portées par les tiers-lieux, pas uniquement, on est bien d'accord, mais il y a beaucoup de tiers-lieux qui portent ces activités-là. Après, on est plutôt, nous, dans la posture de dire aux porteurs de projets de pas fonctionner en subvention publique, en perfusion publique d'ailleurs constamment, et donc de chercher un modèle économique qui va à la fois dépendre des subventions, mais aussi des ressources propres du tiers-lieu, c'est extrêmement important.